Bonjour les béliers, je vous le dis tout de suite, vous étiez les petits derniers, donc bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance astrologique du mois d'avril 2021. Je suis un peu en retard, c'est pas grave, hein, les énergies ne s'arrêtent pas le 30 avril, bien sûr. Et en plus, j'avais envie de coupler avec cette énergie de nouvelle année astrologique, avec cette pleine lune en bélier, bélier qui est vous-même, pardon, je suis partie dans mes explications. Donc qui est le premier signe astro, et donc voilà, de voir aussi un peu ce que cette année lunaire pouvait vous apporter, les béliers. Alors, évidemment, guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour un complément d'information. Allez, c'est parti, et bien sûr, je commence avec un message de la lunologie pour vous. C'est mon ascendant, je suis trop contente, et en plus je suis en maison 1. Génial, donc je vais aussi me sentir concernée par cette guidance. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes protégés. Vous ne devez pas trop vous tracasser au point de vue donc, de votre famille. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Alors si vous avez quelques doutes, quelques tracas en tête par rapport aux gens tout proches de vous, eh bien, il n'y a pas, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Bon, bien sûr, je dis bien que c'est une guidance générale. Ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, d'un point de vue relationnel, je pense que, voilà, c'est pas mal, dirons-nous. Nous verrons après plus en profondeur. Alors, pour cette année lunaire, d'un point de vue de vos énergies, les béliers, qu'est-ce que cela raconte? Elle est là. Habitude de vie nocive. Alors, ici, on nous demande de quitter des états, une façon d'être, une façon de faire, une façon d'agir qui ne nous convient pas. Voilà. Et on le sait, hein. Enfin, moi, personnellement, je le sais. J'espère que vous vous en rendez compte aussi, de retourner inlassablement dans le même cercle vicieux, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Mais voilà. On va dire c'est peut-être plus fort que nous. Donc voilà, ici, peut-être, dès maintenant, quand on retombe là-dedans, c'est de dire, allez, stop. Stop, stop, stop. Je vais peut-être vous donner un petit exemple de vie perso. J'avais l'habitude de partir dans tous les sens, de mettre plein d'énergie partout. Et puis, il y a quelque temps, je me suis dit, Caro, stop. Stop. Ça n'avance à rien, ça n'aboutit à rien, à part t'épuiser. Un peu de lâcher prise. Voilà, c'est mon petit exemple. Vous avez peut-être d'autres habitudes nocives, et je vais même dire, les béliers, peut-être que vous n'en avez même pas. Et là, je vous dis, bravo. Mais personne n'est parfait. On s'embêterait. Allez, on va voir ce que le manuscrit a à nous dire. Et le miroir, pardon. Et peut-être ici, pendant cette année astrale, c'est chaque mois, quand on a l'occasion de faire les vœux, ou en pleine lune, quand on peut justement essayer de se débarrasser de ce qui ne convient plus, de s'attarder sur ces habitudes de vie nocives et de faire un petit pas chaque fois supplémentaire vers en fait une liberté, puisqu'on se détache de ce qui ne nous convient pas. Et en plus, on dit qu'on a cette chance de pouvoir le faire, et on va attirer la jalousie. Alors, pourquoi ? Peut-être tout simplement que pour notre bien-être et dans notre cheminement personnel, eh bien, on va muter. On va muter, on va se rendre compte, on va faire des prises de conscience sur ces mauvaises habitudes, et forcément, on va s'élever au fur et à mesure, et on va être bien. Et peut-être que les gens proches de vous, pour les gens qui vous connaissent fort bien, vont peut-être un peu jalouser cet état de légèreté. Peut-être de dire oh, comment elle y arrive, comment il y arrive, de donner un peu l'envie aux autres. Alors, pourquoi pas partager votre expérience, tout simplement. Et aussi, la jalousie, pour vous-même, c'est de se dire l'inverse. On dit, quand on est jaloux, hein, l'herbe du voisin n'est pas plus belle. L'herbe du jardin du voisin n'est pas plus belle. Je suis encore partie dans mes citations à la 642.
soit. De dire aussi, de sortir de ce sentiment d'envie et de jalousie en disant, mais pourquoi lui ou elle, tout va bien et moi pas? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'être bien aussi? Et voilà, et je pense qu'ici, nous allons avoir cette chance, et même le hasard, parce que ici c'est aussi la chance, la carte du hasard, où on va peut-être être mis face à des situations, face à des personnes qu'on pourrait dire rencontrer par hasard. Je n'y crois pas, je pense que tout est en pleine synchronicité, mais voilà, qui vont nous permettre de pouvoir passer outre de ces schémas négatifs en fait. Voilà. Donc, revirement énergétique, les cancers. Ça vous parle peut-être, les cancers. Les béliers, pardon. D'un point de vue du chemin de vie, eh bien, nous avons la protection. Merveilleux. Que demander de plus? Alors, évidemment, plein de cas de figure. Vous êtes bien dans votre vie active. Hein. Ici, je parle vie professionnelle. Vous faites partie d'un groupement, vous faites partie d'une association, si vous êtes retraité, mais vous êtes toujours en activité, etc. Vous avez des passions, vous êtes chez vous, vous faites du bricolage, voilà. Tout ce qui parle d'être actif dans la vie, voilà. Vous êtes un grand jardinier, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, c'est protégé. Donc, on est bien dans nos baskets, dans notre vie active. Aussi, donc au point de vue travail, ben vous êtes bien là où vous êtes, dans votre boîte, vous êtes satisfait de tout. Maintenant, si c'est l'effet inverse, vous avez totalement envie de changer de domaine, de rayon, de boîte, de tout ce que vous voulez, vous êtes protégé. Donc ça veut dire, allez, vas-y, reprends peut-être des études si tu as besoin, prends des contacts si tu en as besoin, mets-toi indépendant si tu le désires. Voilà, quoi que vous décidiez dans votre vie active, les cancers, cette année, astrologique, je dis bien, ce n'est pas l'année civile, et que je relie bien sûr aux énergies du mois d'avril, donc pourquoi pas commencer maintenant. Dites-vous que, quel que soit votre choix, vous êtes protégé. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les petits messages que vous pouvez recevoir pour rester sur ce bon chemin déjà. Changement et médecine. Alors, tout Platezac, certains vont se diriger vers un changement de travail. Médecine, pour moi, c'est l'aide à la personne. On apporte du bien-être à quelqu'un. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être dans l'énergétique. Ça peut être médecine, infirmière, tout ce qui est domaine santé. Ça peut être aussi esthéticienne. Vous apportez du bonheur, coiffeuse. Comment vais-je dire voilà, quelque chose qui amène du bien-être à la personne. Mais je vous dis, ça peut aller dans tous les sens. Désolée si j'oublie certains domaines, mais ça peut aller vraiment dans tous les sens. Et donc, vous êtes protégé pour avoir ce job de vos rêves qui va vous permettre d'être bien, de pouvoir dispenser votre savoir, de pouvoir, je vous le disais ici, peut-être de partager vos expériences de vie pour aider d'autres personnes. Deuxième message, c'est que le fait de vous dire je suis bien dans ma boîte et tout, mais vous n'avez peut-être pas besoin de changement parce que vous êtes déjà dans cet état de bien-être et de paix intérieure dans votre vie active. Et pour les autres qui ont envie de changer, eh bien ça va vous amener cet état de bien-être dans vos activités. Très chouette, se lever avec la banane et de dire « Ah, encore une belle journée d'activité. » Voilà. Cool. Donc il y a du changement professionnel pour certains. Concrétisation d'un projet dans la relation, mais voilà, je vous le dis juste en passant. Donc ici, voilà, nous en sommes à vos relations en tout genre, professionnelles, amoureuses, amicales, familiales. Et quel est votre message pour vous cette année? Tout bouge maintenant. Oh, il y a du changement pour vous. Changement à tout point de vue. Nouvelles amitiés. On se sépare de personnes qui ne nous conviennent plus. Nouvel amour. On quitte. On commence une nouvelle histoire. On décide de faire des bébés. On s'inscrit avec votre changement professionnel, ouverture sur d'autres personnes. Vous voyez, voilà, il y a des choses qui bougent dans vos relations, en tout genre, les béliers. Dans les miennes aussi, du coup. Je vous laisserai pas tomber. Allez, je rigole. Guérison et femme. Femme, homme,
consultant, consultante, c'est une guidance générale, guérison. Donc aussi, vous voyez, déjà aussi, nous avons la notion avec la femme de la notion de douceur, de la bienveillance, de l'énergie féminine, qui nous demande aussi de nous reconnecter à notre féminin sacré aussi, peut-être dans les couples tout simplement. Mais en tout cas d'être dans le partage. Là, on en revient ici. Et ce que j'ai dit là aussi. Et donc voilà, de se reconnecter peut-être à notre énergie féminine dans nos relations, mais en tout cas, il y a aussi ce sentiment de guérison. Donc il y a quand même cette petite notion de se défaire dans nos relations de personnes qui ne nous conviennent plus. Voilà, qui ne nous apportent plus rien, on ne retire plus rien, ou aussi de se protéger et de pouvoir dire non, cette personne-là ne me convient pas. Voilà, même si c'est de nouvelles rencontres, de dire non, moi j'accroche pas. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas non plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc je pense que cette année, au point de vue relationnel, vous allez faire des choix pour vous retrouver en paix intérieure et en sérénité aussi, et de choisir qui vous avez envie de côtoyer ou pas, quelle relation amoureuse vous avez envie de vivre ou pas. Voilà, c'est un très beau message aussi, les béliers, à ce point de vue-là. Allez, que devez-vous absolument lâcher, les béliers, s'il vous plaît, ici, un petit peu, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune aussi, où on se débarrasse de ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, ville. La ville, c'est le brouhaha, c'est les gens, c'est le bruit, c'est la pollution, c'est pas tout, hein, mais je vous donne un peu l'exemple de ce qu'on pourrait dire ville. Je pense que vous avez besoin de vous mettre au vert, les béliers, de vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin d'ancrage cette année, de vous faire plaisir, de réveiller votre enfant intérieur, d'aller faire des gâteaux aux arbres, pourquoi pas. En tout cas, l'ancrage, c'est aussi des activités qui nous mettent en joie, comme chanter, danser, dessiner, peindre, se promener, n'importe quoi, bricoler, faire du jardinage, enfin de la musique, tout ce qui vous passe par la tête, de réveiller cet enfant intérieur. Et alors aussi, j'ai envie de vous dire, de sortir de ce brouhaha incessant dans le mental. Le petit vélo qui tourne dans la tête tout le temps parce que vous vous tracassez, peut-être pour votre entourage, vous vous tracassez pour votre travail, etc. Donc, mot d'ordre, il est temps de vous mettre au vert à tout point de vue, les béliers. Voilà. Et je vais terminer avec un... Ah, pardon. J'ai oublié Béline. Allez, les petites indications de Béline par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il nous dit, Bélinou? La destinée et l'intelligence. Écoutez, destinée, clé de la réussite, clé du destin, clé de notre vie. Le fait de se mettre au vert, de se reconnecter à soi, à la nature, d'être plus posé, plus calme, plus en bien-être intérieur, eh bien, l'intelligence, c'est quoi? Déjà, c'est l'intelligence de s'écouter, surtout. Hein, on se reconnecte à l'intuition aussi. Et l'intelligence, c'est aussi, il y a un livre là, faire de nouvelles connaissances pour nous-mêmes. Voilà, se rendre compte que, oui, tiens, on parlait des habitudes nocives à se défaire, de pouvoir apprendre de nouvelles choses et de dire, ah, maintenant je fais ça et je me sens beaucoup mieux. C'est l'intelligence de la prise de conscience que l'on prend par rapport aux choses qui ne fonctionnent plus pour nous. Voilà, très beau message, les béliers. Virer ce qui ne fonctionne plus, bien sûr. Et on termine avec un petit message des paillettes magiques. C'est d'autres, les filles. Nous avons le lâcher-prise. Juste une petite carte pour les béliers, s'il vous plaît. Là, voilà. Là, voilà. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Ben, le bien-être, la tranquillité d'esprit, la guérison. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie d'avoir, les béliers, hein, bien sûr. Donc, c'est une très très belle guidance pour vous, avec quand même pas mal de petits changements hein, pour cette petite nouvelle année astro. Et oui, besoin de se mettre au vert à tout point de vue. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Oh, excusez-moi, pardon, ce n'est pas poli, mais voilà. Allez les béliers, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager,
laisser un petit commentaire ou vous abonner, pourquoi pas, si ce n'était pas déjà fait. Et si c'est le cas, je vous en remercie. Merci beaucoup à vous les béliers, merci.